Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour encore un point d'espérance. Alors pourquoi j'insiste sur l'espérance? Parce qu'il y a eu trop de résignation et qu'on a besoin aujourd'hui d'être fort et d'être fort ensemble. Mais aujourd'hui ce sera un point d'espérance politique. Oui, c'est possible, espérance et politique. Alors pourquoi je parle de ça? Au premier tour, il y a eu pas mal de déceptions parce que Jean-Luc Mélenchon n'est pas passé. En effet, plus de 53% des votants en Martinique avaient choisi Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Parce que c'est un programme de gauche qui promet un progrès social et la Martinique en a besoin. Mais plus largement, la Martinique a voté à gauche, si on compte tous les candidats, à plus de 60%, ce qui est vraiment considérable. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que la gauche a historiquement réussi à s'unifier. L'union des gauches. Aujourd'hui, on va parler de NUP, c'est-à-dire la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Les gens vont me dire, de quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement ce qu'on n'a pas vu au premier tour des présidentielles. La gauche était divisée. Jean-Luc Mélenchon n'a pas eu assez de voix pour pouvoir passer au second tour. Mais là, pour les législatives, il n'y a pas de division. Toute la gauche s'unit derrière un candidat, mais bon, tous ensemble, pour proposer un programme de gauche. Ça tombe bien, car je suis positionné à gauche. Même si je suis un candidat sans étiquette pourquoi? Afin de garantir à ceux qui placent leur confiance en moi que j'irai jusqu'au bout des engagements pris avec eux. Parce que les partis, ça a des contraintes. Là, si on regarde le Parti socialiste, quand il a fallu simplement s'unir dans cette nouvelle union de gauche, c'était très compliqué. Il y a eu des insultes, des tensions pour ceux qui ont regardé la télé. Tandis que pour un candidat comme moi, il n'y a pas de tension. Ce qu'on a décidé avec le peuple, c'est ce qui s'applique. Alors on y va, on va tout de suite voir ce que ça donne. La chance inespérée de l'Union des gauches dans lequel tu te félicites que les gauches et les écologistes aillent aux législatives sous la bannière commune Nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Quand on est critique du présidentialisme, de cette tuerie, de ce système qui remplace la volonté de tous par le pouvoir d'un seul, c'est une opportunité formidable. Voilà, vous l'aurez compris. La nouvelle Union populaire, écologique et socialiste, c'est tout simplement le rassemblement de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, du PS qui était représenté par Hidalgo, des écolos représentés par Jadot et du Parti communiste représenté par Roussel. Maintenant, l'enjeu, c'est d'obtenir la majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un maximum de députés. Jean-Luc Mélenchon et le reste de l'Union populaire espèrent obtenir 289 députés pour avoir la majorité absolue. À partir de ce moment-là, ils gêneront considérablement les plans d'Emmanuel Macron qui devra passer devant eux à chaque fois pour présenter des textes. Ils auront la majorité pour pouvoir faire passer le programme de la gauche. Voilà un espoir pour la population martiniquaise qui voulait l'application du programme de Mélenchon et plus largement de la gauche. Alors, pour poursuivre sur l'espérance, Jean-Luc Mélenchon a un projet ambitieux, devenir Premier ministre. Mais comment est-ce possible? Puisque c'est Emmanuel Macron, le président, qui doit nommer son Premier ministre. Justement, il n'aurait aucun intérêt à nommer Jean-Luc Mélenchon. Mais voilà, si Jean-Luc Mélenchon avec l'Union populaire de gauche obtient la majorité, c'est-à-dire 289 députés, Macron serait obligé de faire ce qu'on appelle la cohabitation. Ouais, dire ça. Cohabitation. Ça veut dire qu'il doit choisir un Premier ministre dans le camp de l'Union populaire. Et ça pourrait être Jean-Luc Mélenchon. Voilà l'espérance pour que le programme s'applique. Voilà, comme je vous l'ai dit, cette nouvelle union de la gauche est une source d'espérance politique. Mais ce qui va vraiment compter, c'est le positionnement, le dynamisme d'un député. Parce que c'est bien qu'au niveau national, il y ait une unité, mais il faut encore défendre les problématiques spécifiques de la Martinique. Et pour ça, moi je tiens déjà à chaque fois à vous informer parce que le savoir, c'est déjà le pouvoir. Pour que le peuple puisse se réapproprier son pouvoir, il faut qu'il se réapproprie la politique.
qui me concerne, je vois le rôle du député comme un serviteur de la nation. Vous informer, c'est une chose, mais aussi faire des propositions de loi et puis contrôler l'action du gouvernement. Parce qu'on nous a fait énormément de promesses et on se rend compte des fois qu'elles ne sont pas tenues. Moi, je serai en mesure de collaborer avec toute cette gauche qui a à cœur de faire un changement efficace pour la population. Je vous invite donc à nous suivre, à liker les vidéos, à vous abonner et surtout à vous rapprocher des bulletins de vote pour mettre dans l'urne le nom de David Limery le 11 juin prochain. Et puis ensemble, on essaiera de faire de belles choses pour le pays. À très bientôt.